Bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'éveil. Là, tu regardes la version YouTube du programme Vers mon éveil. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait facilement confondre l'éveil avec une simple ouverture spirituelle, que c'est même très fréquent pour les gens qui marchent sur le chemin. Dans cette vidéo, on va parler des grandes phases de remise en question, celles qui bloquent le plus souvent l'éveil. Donc j'appelle ça le moment de bascule, car c'est comme la tartine qui tombe par terre, ça bascule très souvent du mauvais côté, celui de l'ego. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc quand tu expérimentes une phase d'ouverture spirituelle, tu te sens appelé par le monde invisible, que les questions métaphysiques, Dieu par exemple, et tu as l'impression de flotter sur un petit nuage parce que c'est nouveau, parce que c'est intense, riche, parce que c'est magique. Mais c'est fréquent d'avoir l'impression de revenir au point de départ au bout d'un moment, tout simplement parce qu'on s'habitue à la nouveauté, parce que la routine du quotidien reprend le dessus, et parce qu'on croit justement que c'est magique, donc que nos problèmes sont partis loin. Évidemment, on oublie comment on fonctionne, on est inconstant, cyclique, conditionné, on retombe toujours dans nos travers, nos émotions négatives. Et c'est pas parce qu'on traverse une ouverture spirituelle que les schémas ne se réactivent pas, que les blessures ne se rouvrent pas. Ça s'appelle la loi de cause à effet. Donc évidemment, on va en parler beaucoup plus en détail dans le programme. Donc quand on est déçu par une ouverture spirituelle, quand on est confronté à ça, c'est normal de se dire « tout ça pour ça, je suis revenu au point de départ ». Mais c'est là qu'on peut tomber dans un piège encore plus grand, parce que vu qu'on va mal, on va chercher des solutions. Et vu qu'on est dans la spiritualité, on va chercher des solutions spirituelles. Donc on va aller consulter des voyants, des médiums, des thérapeutes quantiques, des chamans. Ou alors si on cherche sur le web, l'algorithme va nous guider vers des vidéos qui vont expliquer que les énergies du moment sont lourdes, qu'on traverse un cycle saturnien ou que des êtres galactiques vont venir nous sauver. Bon, alors je suis moqueur volontairement, gentiment, mais en vrai, je détiens pas la vérité. Donc tout ça, c'est peut-être vrai. Peut-être que des êtres de lumière vont venir nous sauver. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que tout ça, ça t'éloigne de l'éveil. Alors pour en revenir à nos moutons, c'est-à-dire ce moment de bascule où tu pourrais réaliser l'éveil, il faut bien que tu comprennes une chose. Alors écoute bien, parce que c'est là que ça devient intéressant. En réalité, une crise existentielle, le sentiment d'être dans une impasse spirituelle, c'est un bon signe. C'est le signe que tu es sur la bonne voie, que ton moi commence à s'effacer. C'est le signe que l'éveil est à portée de main. À une seule condition, ne pas paniquer, ne rien faire, t'arrêter, prendre le temps de mieux t'observer. Alors je te donne un exemple de crise existentielle. Le plus frappant peut-être, c'est la crise d'angoisse. Donc peut-être que tu as déjà connu ça. En tout cas, la personne à qui ça arrive a le sentiment que plus rien n'a de sens, que tout devient vide. En fait, elle a le sentiment qu'elle va mourir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça traduit l'exacte réalité. Le moi est vraiment en train de s'effacer, de mourir. Sa disparition provoque une perte de sens. Et le vide qui s'installe est vraiment difficile à supporter pour la personne. Alors un autre exemple, c'est le retrait progressif de ce que j'appelle la vie mondaine. Donc ça peut être l'envie de faire une pause dans les sorties ou les interactions sociales. Ça peut être un moment de retrait, un besoin d'introspection. Et souvent d'ailleurs, c'est les amis qui prennent leur distance en premier, parce qu'on change quand on est sur le chemin spirituel. Ce qui peut réactiver des blessures, donc rejet, abandon, trahison. Dernier exemple, c'est la prise de conscience qu'il faut ralentir dans le travail, parce qu'on ressent une perte de sens ou une fatigue, un burn-out.
Donc voilà, là je t'ai donné 3 exemples. La crise d'angoisse, la phase de retrait de la vie mondaine et le fait de ralentir dans le travail, pour te faire comprendre que derrière ce qu'on appelle une crise se cache presque toujours l'éveil. En fait, c'est le signe que le moi panique, parce qu'il a peur de passer en arrière-plan de l'existence. Alors pourquoi ça bascule toujours en faveur du moi? Pourquoi la tartine tombe toujours du mauvais côté? Et j'attends ta réponse. Parce qu'on a peur du vide. Parce qu'on ne sait pas qu'il existe autre chose derrière le moi. On ne sait pas qu'on peut vivre sans être identifié à un moi. Et comme le moi refuse d'être abandonné, de mourir, il nous supplie de revenir à lui. Et on y revient toujours. Donc pour être concret, je te décris ce qui se passe quand on vit une crise existentielle. Généralement, c'est assez hard. On se prend des bonnes claques dans la figure. Il y a une perte de sens, un moment de sidération qui fait qu'on est obligé de s'arrêter. Et puis, dans la grande majorité des cas, on se reprend en main. On va consulter un psy, on poursuit un programme de développement personnel, on fait un bilan de compétences, ou on prend des cachets aussi. Bref, on trouve un moyen de s'adapter à un monde qui nous convient toujours pas. Ça, on n'en a pas conscience. Bref, c'est comme ça qu'on passe à côté de l'éveil. Je te cite une phrase que j'aime bien de Krishnamurti. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que de vouloir à tout prix s'adapter à un monde malade. Je te laisse méditer là-dessus. Allez, dans la prochaine vidéo, on change de module, donc module 3, qui s'appelle « Prendre conscience de sa vraie nature ». On va notamment parler du vide et de ce qui s'y cache. Oublie pas de t'abonner.